Soyons honnêtes l'un envers l'autre. Tu n'es pas censé être sur YouTube en ce moment, n'est-ce pas? Non, vous avez probablement un devoir énorme qui vous regarde depuis votre bureau en ce moment. Mais l'idée de travailler sur ce devoir est la dernière chose qui vous vient à l'esprit. Parce que vous n'avez littéralement aucune motivation pour le faire. Et si vous ressentez cela, eh bien, vous n'êtes pas seul. Je me sens comme ça tout le temps. Et malgré toutes les années que j'ai consacrées à la recherche sur la productivité et toutes les vidéos que vous voyez sur cette chaîne, au moins une fois par semaine, je me retrouve dans une situation où je dois faire quelque chose et je n'ai fondamentalement aucune motivation pour le faire. C'est donc un problème assez courant. Et malgré les paroles immortelles de Shia LaBeouf qui résonnent constamment dans nos têtes, fais-le! Do it! Just do it! Beaucoup d'entre nous y sont confrontés en permanence. Dans le domaine de la productivité, il existe des solutions à long terme et des solutions à court terme. Et pour un problème comme celui-ci, un problème de motivation, les solutions à long terme seraient des choses comme le développement d'une meilleure autodiscipline, ou de solides habitudes, ou la création d'un meilleur espace de travail. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur les solutions à court terme. Si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui, mais que vous vous sentez complètement démotivé, que pouvez-vous faire? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner un processus en 4 étapes que je suis à chaque fois que je me sens comme ça. Et grâce à mon expérience personnelle sur plusieurs années, j'ai appris que faire ces choses aide vraiment. Même si mon cerveau me dit que « cette fois, je suis vraiment dans un mauvais jour, cette fois, ça ne va pas marcher ». Lorsque je prends le temps et que je fais l'effort de mettre ces choses en pratique, elles m'aident vraiment. La première chose sur la liste est tout simplement de sortir et de faire une promenade. C'est probablement la pratique la plus simple de la liste, mais c'est aussi celle que mon cerveau essaie toujours de se convaincre qu'il n'a pas besoin de faire. Parce que lorsque j'ai beaucoup de travail à faire, l'idée de me lever de mon bureau et d'aller dehors me semble une énorme perte de temps. Mais chaque fois que je le fais, lorsque je me sens démotivé ou que je souffre de brouillard cérébral, cela m'aide toujours à me motiver et à m'éclaircir les idées. Je pourrais vous envoyer toutes sortes de preuves scientifiques expliquant pourquoi c'est vrai. Par exemple, le livre du Dr John Ratey, Spark, explique en détail comment l'exercice physique augmente les capacités cognitives après l'avoir pratiqué. Les études montrent également que la vitamine D que l'on obtient principalement par l'exposition au soleil peut soulager les symptômes de la fatigue. Et il y a aussi le concept japonais de Shinrin-yoku, ou bain de forêt, qui affirme que l'exposition à la nature, vous savez, les forêts et les arbres, peut avoir toutes sortes d'effets bénéfiques sur la santé. Mais la principale chose que je veux partager ici est mon expérience personnelle de cette pratique. Parce que ma capacité à me concentrer est toujours améliorée à 100% lorsque je choisis d'aller me promener, ou pour être plus précis, lorsque je choisis de sortir ou de faire n'importe quel type d'exercice, que ce soit en jouant au basket ou en faisant du skateboard. La raison pour laquelle j'ai choisi de me concentrer sur la marche ici est que c'est facile. Vous n'avez besoin d'aucun équipement, vous n'avez pas besoin d'un ballon de basket, vous n'avez pas besoin d'un vélo, et vous pouvez même le faire s'il fait froid. Comme on dit en Norvège, il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. Maintenant, retournons au studio. Une fois que vous êtes sorti et que vous avez terminé votre promenade et que vous avez fait monter un peu votre énergie mentale, la prochaine chose à faire sur la liste est de décider d'une tâche spécifique sur laquelle travailler. Si vous avez une liste de choses à faire qui comporte plusieurs éléments, rangez-la. Vous devez vous engager sur une seule tâche, et vous ne voulez pas que cette liste de choses à faire soit une tentation pour passer à autre chose une fois que cela devient difficile. Il s'agit de s'engager. Imaginez une boule de hamster avec 3 hamsters différents à l'intérieur. Si tous ces hamsters essaient d'aller dans leur propre direction, la boule de hamster n'ira nulle part. Mais s'ils décident tous d'aller dans la même direction, ils vont probablement trébucher les uns sur les autres, car les boules de hamster n'ont pas été conçues pour plusieurs hamsters. Mais heureusement, votre cerveau n'est pas une boule de hamster, et lorsque vous décidez d'une direction spécifique à prendre et que vous vous y engagez, vous progressez. Maintenant, vous pouvez faire cet engagement purement mental, mais je trouve aussi qu'il est parfois utile de prendre un bout de papier et d'écrire la tâche sur laquelle vous avez décidé de travailler, de façon à ce qu'elle soit à côté de vous sur votre bureau et vous rappelle constamment à l'ordre si vous commencez à oublier. Et si vous voulez une solution électronique, il y a aussi une extension Chrome appelée Momentum, qui remplace votre nouvel écran d'onglet par un fond d'écran cool et qui vous permet de décider d'un objectif unique que vous pouvez taper et ensuite définir. Bien, passons à l'étape 3 du processus. Une fois que vous avez décidé de la tâche sur laquelle vous allez travailler, l'étape suivante consiste à faire le vide jusqu'au point neutre. Cela signifie qu'il faut vider votre espace de travail, votre bureau et le bureau de votre ordinateur, et remettre cet espace dans un état où il est prêt pour cette tâche unique sur laquelle vous avez décidé de travailler et rien d'autre. Anthony Bourdain parle d'un concept similaire dans son livre « Cuisine et confidence ». Il raconte qu'un chef avec lequel il travaillait est allé voir un de ses cuisiniers et a passé ses mains sur la planche à découper très sale et pleine de miettes du cuisinier, l'a approché de son visage et lui a dit « Voilà à quoi ressemble ton cerveau, travaillez proprement ». Chaque chef connaît la valeur de la mise en place. Est-ce que j'ai réussi cette fois-ci? Oui. Oui, c'est un terme français qui signifie essentiellement « tout à sa place ». Lorsque votre espace de travail est organisé et aménagé pour la tâche que vous avez décidée, vous allez travailler sur cette tâche de manière beaucoup plus efficace. Encore une fois, souvenez-vous de la boule de hamster. Enfin, pour vous mettre dans le processus de réalisation de la tâche, utilisez ce que j'aime appeler le hack du moindre effort. C'est une petite astuce mentale utile que j'utilise presque quotidiennement.
En effet, lorsque je ressens une résistance mentale à une tâche, comme la recherche pour une vidéo ou l'écriture d'un script vidéo, cette résistance mentale est généralement due à la difficulté de bien faire le travail. Si j'écris un script vidéo, je ressens généralement une résistance à écrire le prochain paragraphe parce que je sens qu'il doit contenir un jeu de mots ou une référence amusante. Et lorsque je fais des recherches, je sais qu'il sera difficile de trouver les études scientifiques qui confirmeront ce que j'essaye de dire. Mais, et c'est là qu'intervient le principe du moindre effort, ce qui n'est pas difficile, c'est d'écrire ce qui me passe par la tête à ce moment précis. Si je n'arrive pas à trouver une blague ou une référence qui rendra le segment que j'écris plus drôle, ce n'est pas grave, je me contente d'écrire ce qui me vient à l'esprit et je reviendrai plus tard pour le rendre plus drôle. Et c'est exactement la même chose lorsque je fais référence à des recherches. Si je n'ai vraiment pas envie d'aller chercher la source exacte ou le fait auquel je veux faire référence, je ne le fais pas. Dans le script, je mettrai entre parenthèses et en majuscule « référencer cette étude » et je trouverai d'où elle vient et je le ferai plus tard. Maintenant, faire cela signifie que vous créez quelque chose que vous devrez revenir et corriger plus tard, mais ce n'est pas grave. Rappelez-vous, la page blanche est l'ennemi. Il est beaucoup plus facile de revenir et de corriger un désordre imparfait plus tard que de créer quelque chose de parfait du premier coup. Ce désordre imparfait vous donne des poignées auxquelles vous pouvez vous accrocher. En outre, un autre avantage énorme de commencer à partir d'un endroit où l'effort est faible, c'est que parfois vous avez juste besoin d'un peu d'échauffement pour vous mettre dans un endroit où vous êtes vraiment créatif et dans la zone. Quand j'étais adolescent, mon père avait un programme de musculation pour moi et mon frère. Nous devions nous entraîner au moins 3 fois par semaine. Parfois, je l'accompagnais à la salle de sport et je lui disais « Papa, c'est un jour de congé, j'ai vraiment envie de m'alléger, je ne me sens pas. » Et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit à l'une de ces occasions. Il a dit que « Parfois, tu atteins tes PR, tes records personnels, les jours de repos. Et je n'invente rien. C'est vraiment arrivé. » Un de ces jours, je suis descendu au sous-sol et j'ai dit « Papa, c'est un jour de congé. » Alors il m'a fait faire une période d'échauffement plus longue que la normale. Et ce jour-là, j'ai fait un record. En fait, je pense que c'était 225, ce qui, si vous êtes haltérophile, correspond à 2 plaques de chaque côté de la barre. Et c'était l'un des PR les plus difficiles à atteindre mentalement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Donc ça devrait servir d'illustration. Même si vous avez l'impression qu'aujourd'hui est un jour de congé, utilisez cet entraînement à faible effort et consacrez-y du temps. Il y a une grande différence entre votre état d'esprit avant de commencer à travailler et votre état d'esprit une fois que vous êtes dans l'état de flux, une fois que vous êtes immergé dans votre projet. Le truc, c'est de vous y mettre. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.